rien n'est préparé, hein. C'est simplement que j'ai tellement eu de questions, j'ai tellement parlé avec des gens, genre, de ce sujet-là, que je trouvais trop important de parler, genre. J'avais trop envie d'en discuter et tout, non. Je vais vous expliquer des points. Genre, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter des livres si genre vous avez la flemme et tout, mais je vais vous expliquer comment ça se passe, les points à retenir dans la vie. La vidéo, elle va pas durer 3 plombes, hein. Je vous assure, elle va pas durer 3 plombes. Vous attendez pas une vidéo de 3 heures où genre ça va être long. Genre, je comprends parce que moi aussi je connais, genre, il y a là des vidéos où j'ai voulu genre m'intéresser à des trucs et en fait au final j'ai lâché parce que vas-y, la vidéo elle dure 3 heures et j'ai la flemme de tenir 3 heures. Bref, je vais pas dire vous, je parle à toi, comme ça sera plus ça paraîtra plus personnel quand on verra la vidéo. Bref, j'espère que vous aurez capté. Genre en fait dans ta vie, dans la vie, il faut respecter un certain schéma pour pouvoir toi personnellement, on s'en fout des autres, oublie ta famille, tes potes, tout ce que tu veux, pour pouvoir réussir à évoluer et te sentir à peu près bien. Genre même moi je me sens bien, mais c'est vrai qu'il y a voilà, la vie elle est compliquée en général, elle ne sera jamais parfaite. Tu pourras beau avoir de l'argent, tout ce que tu veux, ça c'est voilà, il y a toujours un problème. Mais tu peux réussir à ne pas sombrer. Le schéma que je vais t'indiquer là, c'est la pyramide de Maslow. Tu as ces points-là à respecter avant quoi que ce soit dans la vie, parce que si tu réussis à avoir déjà cette base-là, je pense que là je mettrai le schéma, au moins on pourra mieux comprendre. Genre dans ce schéma là, qui s'appelle la pyramide de Maslow, le premier palier que tu vas devoir acquérir, ce sont tes besoins physiologiques. C'est-à-dire la base des bases qu'il faut pour un être humain. Manger, te laver, dormir, te brosser les dents, tout ça. Le deuxième palier, c'est la sécurité. Être quelque part quoi, un appartement, une maison, avoir un endroit où dormir, une chambre, une pièce, un truc pour soi. Le troisième palier, c'est l'amour. Tout ce qui est famille, amis, connaissances, genre un contact physique avec une personne, genre que tu peux côtoyer, genre. Le quatrième palier, c'est l'estime de toi-même. Le besoin de reconnaissance, le besoin de réussite pour toi-même. Hein. Ce besoin-là pour toi-même. Je parle pas des autres. Comme je t'ai dit dès le début, genre les autres tu les oublies. Le respect que les gens peuvent te donner à toi, comme le respect que tu donnes aux autres. Et le dernier point, celui qu'il faut atteindre, celui que je pense qu'on vise tous et que tu vises, je pense, c'est l'accomplissement, le besoin d'accomplissement, le besoin de réussir, le besoin de t'épanouir, genre de réussir tes rêves, de réaliser tes rêves, genre c'est les paliers qu'on veut tous. En fait, le truc c'est que ce schéma-là, tu vois, moi le point qu'on vise tout en haut, le bout de la pyramide, c'est le point qu'on galère le plus à atteindre. En fait, pour remplir toute cette pyramide-là, il faut déjà avoir tes besoins. Pour moi, les deux premiers paliers, il faut les avoir. Si tu n'as pas ces deux premiers paliers, tu auras beau vouloir atteindre ça, bah tu l'auras jamais. Parce que ces paliers-là, il faut les avoir. C'est pour moi la chose la plus obligatoire. Le besoin physiologique, le besoin de sécurité. Ça, c'est les bases des bases des bases. Ça, c'est le truc qu'il nous faut absolument. Tu vois, cette pyramide-là, franchement, imprime-la tout ce que tu veux. Il faut que tu encoches, que tu coches cette pyramide à chaque fois que tu atteins un palier. Maintenant, on va rentrer dans toi. En fait, tu vois, moi, par exemple, j'ai vécu enfance compliquée, adolescence compliquée, vraiment ça a été voilà très compliqué. Moi j'ai compris une chose pour en arriver à là maintenant, c'est que j'ai réfléchi au fait que déjà, ce qui est primordial, après il y en a plein qui le savent mais il y en a d'autres qui savent pas, mais ton passé, ce que tu as vécu, ne doit pas t'impacter négativement dans ton futur et dans ce que tu es là maintenant. Ça ne doit jamais t'atteindre dans ce que tu es là maintenant. C'est pas parce que en fait on a tous un passé compliqué, à une certaine hauteur, bien sûr, bien évidemment, mais ce que je veux dire c'est que même t'as vécu la pire des choses que tu veux, ne te laisse pas impacter. Ce que tu as eu dans le passé, t'as fait, prends les forces. Mais le négatif, tu laisses derrière. Ouh là là, moi je veux pas vous prendre la tête, je vous dis, moi j'ai pas de texte à réciter. Voilà, moi je vous dis là maintenant ce que moi je sais et comment, voilà, à ma manière de... Avec mes mots. Sache un truc, c'est que dans ta vie, il y aura toujours des problèmes où ça sera compliqué. Oh là là, il m'arrive ça. Mais pourquoi? Mais aujourd'hui, je passe une journée de merde. Mais aujourd'hui, oh là là, mais quel problème? Mais pourquoi toutes ces factures? Mais oh là là, ça, je vais jamais en finir. Le matin, en fait, j'aimerais que tu te dises que, en te réveillant, même si tu sais que la journée va être compliquée, dans le négatif, il y a du positif. Et même s'il y a du négatif, c'est pas grave, parce qu'au final, la finalité sera toujours positive. Moi, personnellement, je remarque en fait, je deviens optimiste à un point que mes galères, en fait, je me dis c'est pas grave. Il y aura toujours une solution. Il y a toujours une solution. Sache vraiment qu'il faut vraiment être flemmard pour se dire que quand tu as une galère, ah bah c'est mort, bah il n'y a plus de solution, je peux rien faire. Il y a toujours une solution. Il y aura toujours une solution. D'accord? Ça, c'est entre toi et toi. C'est toi qui décides. Dis-toi que dans n'importe quoi, en fait, même si ça va être dur, même si tes problèmes vont être durs, ça va être compliqué, la finalité sera toujours bonne. C'est pas grave. Point. Déjà même en me levant, je me lève avec dans l'optique de passer une journée bien. Et même s'il y aura une galère ou quoi, ou peut-être pas, hein, et ben c'est pas grave. Tant pis.
pas grave. Et on affrontera et on fera en sorte que. J'ai totalement oublié, en fait moi je suis une personne qui est je suis hypersensible, je suis vraiment, c'est très compliqué. Je suis introvertie aussi, je pense énormément, je pense tout le temps. Et je me laissais énormément bouffer par mon passé, mais en fait ça ne sert strictement à rien. Tu veux faire quoi? Il n'y a rien à faire, tu veux faire quoi? Tu veux changer quoi? Bah tu peux rien changer. Tout ce qui est passé dans le passé est arrivé et malheureusement bah tu ne peux rien faire, voilà, à part penser au présent, voilà, ou penser à l'avenir. Ça ne sert à rien de te bouffer, en fait ça sert à rien du tout de te bouffer. Il y a plein de gens qui croient que genre quand ils sont mal, quand ils ont certaines pensées ou quoi, bah en fait ils sont tout seuls, mais pas du tout. Vous n'êtes pas tout seul, mais pas du tout. Genre vous n'êtes pas tout seul. Vraiment je vous le dis, vous n'êtes pas tout seul. Il y a des moments où genre je sais pas ce que vous faites dans la vie, je sais pas qui vous êtes, quel est le contexte familial ou voilà, mais on a tous, en fait on vit tous, il y a plein de gens qui ont le même schéma de vie, voilà, donc ne vous sentez pas seul. Malheureusement la vie c'est une épreuve, c'est une très grosse épreuve et ce qu'on a à faire c'est juste essayer de penser à soi. En fait moi je pars du principe qu'on doit être quand même un peu égoïste, je suis désolée. Vous voyez en fait les gens ils comprennent pas que, parce que de base je suis comme ça, je suis une personne qui aime beaucoup aider. Et j'ai aussi compris ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu peux plus, bah tu ne peux plus aider. Voilà, c'est bien. En fait, je pense qu'on est des bonnes personnes. Mais tu vois, quand tu peux plus, je peux plus. Et j'ai remarqué qu'en fait, je me faisais bouffer mon énergie. C'est-à-dire que les gens me prenaient mon énergie. À aider, à consoler, à subir, comment dire, le mal-être des autres. En fait, je me suis oubliée moi. Et ce qui fait que, bah en fait... Comment ça peut bien aller? Je peux pas. En fait, il faut que tu sois un peu égoïste. C'est malheureux, c'est triste. Pensez ce que vous voulez, mais je pense qu'il vaut mieux en fait qu'on s'aide nous-mêmes déjà avant d'aller à droite à gauche. Et si tu t'aides et que tu trouves que bah c'est déjà assez pour toi et que ton énergie, bah tu peux la dépenser que pour toi-même, bah tu le fais en fait. Ça, je l'ai compris en voilà, j'ai 27 ans, ça m'a pris genre c'est à mes 27 ans là que j'ai compris ça. Genre vraiment, j'ai eu un déclic de fou. Tu peux pas, en fait, tu peux pas consacrer ta vie à ce que les gens pensent, à ce que les gens ressentent. Voilà, tu peux pas, c'est pas possible. Genre à un moment donné, ça va t'atteindre. Ça va t'atteindre de n'importe quelle manière. Fatigue, dépression, mal-être. Tu peux pas. Tu vois la pyramide que je t'ai montrée, genre à partir du moment où t'as réussi ça, si t'as envie après de, voilà, si tu te sens accompli et que pour toi, il est temps de pouvoir faire et de donner aux autres après, mais vraiment, c'est cadeau. C'est que vas-y, c'est pas grave de déprimer un peu, c'est pas grave de te secouer. Vous savez, les échecs, ça arrive dans la vie. Ça arrive d'être triste, ça arrive, il y a plein de choses qui arrivent. Mais fais en sorte de te sentir bien toi. Tu sais, on va avoir beaucoup d'épreuves à traverser. Hein. C'est comme ça et c'est pour tout le monde. Hein. C'est parce que t'as de l'argent, que t'es riche, que t'es millionnaire que tu n'auras pas d'épreuves. On aura tous des épreuves. Il faut pas faire les choquer, tu vois. Simplement que, en fait, dans ces épreuves-là, tu peux passer énormément de temps à être bien aussi. C'est simplement que toi, essaye de savoir si tu le veux vraiment. C'est à toi de voir ce que tu veux. Pour moi, les gens qui, tu vois, les gens qui sont là, ouais, moi, mon passé, nan, maintenant je suis comme ça, nan, non, mais t'as vu ce que j'ai vécu, oui, mais moi j'ai vécu, j'ai vécu ça, j'ai vécu ci. D'accord, très bien, on a tous vécu. On a tous vécu des galères, des trucs. D'accord? Mais c'est pas pour autant que le passé, comme je l'ai dit au début, doit impacter sur ton futur. C'est pas parce que t'as vécu ça que ça doit te bouffer. C'est inconcevable. Tu t'en sors plus dans ta vie. Voilà. Le seul truc que t'as à faire, c'est d'évoluer. Te servir de tes forces du passé pour réussir à l'avenir. Du coup, si tu as la moindre question sur ça, je peux approfondir de ouf. Genre, voilà. Donc, n'hésite pas à me laisser un commentaire avec ton message. Je te laisse t'abonner, laisser un like et commenter si t'as la moindre question. Il n'y a pas de souci, je répondrai. Même en message privé sur Instagram, il n'y a pas de problème. Je reviens sur YouTube parce que j'ai envie d'un peu m'éparpiller là en ce moment. Et ouais, parce que je suis grave sur TikTok et sur Instagram, mais YouTube, j'avais grave laissé tomber. Mais là, j'ai grave envie de revenir. Donc n'hésite pas à revenir. Et puis, j'espère que pour toi, ce sera bon. Tiens, même mes conseils, hein, c'est trop important. C'est trop important. Et les citations d'Instagram, là, les citations, tout ça, là, déjà, occupe-toi du schéma, c'est trop important. Et après, on va pour les citations, tout ça. Bisous!